Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On va parler de Force Temporelle, série évidemment qui va sortir dans les prochaines semaines. On est sur EV5 et on va regarder les différentes AR et SAR qui ont fuité grâce évidemment à la version japonaise. Alors on commence, on rentre directement dans le vif du sujet avec deux, mais pas une, mais deux magnifiques AR qui s'assemblent. Franchement, c'est grandiose et je t'en avais un petit peu parlé avec Gros Mago par exemple, qui s'assemblaient, mais pas dans le bon sens, tu l'auras compris, puisque dans ton classeur, elles ne seront pas mises à côté. Là, alors à moins que si tu les places et que ton classeur n'a pas assez de cases l'un à côté de l'autre, mais bon, c'est à toi de gérer ça un petit peu, puisque tu as des classeurs qui ont 3 rangées, 4 rangées et que sais-je. Mais là, franchement, c'est réussi, elles sont incroyable ces cartes, mais j'ai envie de dire les AR sont toujours bluffantes, hein. C'est vraiment top, mais malheureusement en ce moment les AR ça a tendance à, ça fait plaisir mais ça suffit plus. Mais là, franchement, c'est très réussi. Encore une fois, je te l'avais dit, hein, EV5, les premières cartes qu'ils ont montrées, je t'ai fait une première vidéo sur les cartes AR et SAR présentées. Elles sont splendides. D'ailleurs, je n'ai pas toutes te les montrer, hein, donc forcément, il y aura des lacunes si tu découvres les AR et les SAR dans cette vidéo. Je t'inviterai à regarder ma vidéo précédente sur les premières cartes de la série EV5, hein, tout simplement. Mais ça va être encore une très belle série. Mais on va le dire tout le temps, EV1, c'était une belle série. EV2, c'était une belle série. Bon, EV3, on pouvait dire des choses parce qu'il y avait la quantité qui manquait. C'est vrai. Mais EV4, Faille Paradox, là, il y avait de la quantité et c'est une très belle série. Et on est dans le même style, voire même légèrement mieux, j'ai envie de te dire. Parce que je trouve qu'il y a quelques SAR qui sortent encore du lot. Enfin, en tous les cas, c'est un avis perso. On continue avec un Chrysapile magnifique, mais tu le sais, Chrysapile, il plaît pas, mais c'est très sympa, encore une fois, il y a une scénographie très sympa, humoristique, rigolote, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Dreyel en version... Alors moi, j'aime beaucoup cette illustration, ça me fait penser, alors je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai l'impression d'être dans l'histoire sans fin, avec le dragon, là, à tête de chien, bah, c'est un petit peu Dreyel, comme ça, qui flotte dans les airs. Là aussi, j'aime pas le Pokémon, je te le dis, hein, quand je drop un Dreyel GX ou Full Art ou encore pire dans Destinée Occulte Full Art Shiny, j'étais pas content. Mais là, en version AR avec cette scénographie, c'est très poétique, c'est bien réalisé, c'est bien foutu, c'est magnifique. Très belle carte que j'aimerais bien avoir dans ma collection. En règle générale, les AR m'intéressent de par leur format. J'ai l'impression d'être dans une galerie d'art en regardant des tableaux, hein, tout simplement, tant ces cartes-là sont ultra bien foutues. Et ce qui me fait plaisir, entre guillemets, c'est qu'en plus, elles sont bon marché. Je vais pas te parler du trio infernal, magnifique, très belle scénographie en SR. Je t'invite à aller regarder ma vidéo, première vidéo sur EV5. Mais celles-ci, elles me font aussi rêver. On continue avec une carte dresseur, très sympa aussi, avec, j'ai oublié son nom, Mouna ou quelque chose comme ça, en version SAR. Donc là aussi, c'est réussi, c'est très joli. On continue, parce que tu l'auras compris, c'est pas fini. Il y a eu vraiment, alors il y avait beaucoup de jolies cartes aussi, communes, peu communes, holographiques. Franchement, la série est belle. Tu l'auras compris, hein. On est toujours sur de très belles séries. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner plus que ça. Beaucoup maintenant sont intéressés par les séries parce qu'elles rapportent ou elles ne rapportent pas, hein, tout simplement. Et c'est ce qui va les orienter ou non sur la série. Ectoplasma en version X. Mais cette carte me fait rêver. Elle est vraiment exceptionnelle. J'adore Ectoplasma. C'est certainement mon Pokémon préféré. Tu l'auras certainement compris. Et d'ailleurs, je suis content de voir arriver Ectoplasma en SAR. Petit bémol, mais on le verra à la fin de la vidéo. Frisonine, incroyable carte. Franchement, elle est juste incroyable. On a du Reliquant, on l'avait déjà vu. On a Chinchidou et son évolution, j'ai encore oublié. C'est plutôt pas mal, mais ça c'est pas exceptionnel. Je trouve que c'est pas les cartes les mieux réussies. On a une carte dresseur qui commence à fuiter. Bon, je suis pas fan des cartes dresseurs, tu l'auras compris, tu le sais. Et enfin, la dernière carte dresseur qui a fuité, c'est cette magnifique carte dresseur avec ce fameux Ectoplasma. Et ben, alors, je te cache pas, je suis à moitié content, à moitié déçu. Quand j'ai vu la carte Ectoplasma X sortir, je me suis dit, prions pour qu'ils nous mettent au moins une AR ou une SAR.
Une AR, si tu réfléchis, ils l'ont déjà mis, c'est une TG, c'est pas exactement la même chose, mais ils ont déjà mis ce type de format de carte. Donc je me suis dit, ils feront pas un doublon, ils vont aller sur une SAR. Malheureusement, on est sur une SAR dresseur, mais heureusement, il est très dominant dans la carte, c'est très très bien foutu, c'est très joli, c'est une très belle carte, ça me fait penser un petit peu à 4.5 avec Pania et Noctali, voilà, tout simplement. Donc moi je dis banco, c'est très 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 réussi. Maintenant on n'attend plus de voir que Ectoplasma est en version full art, et j'ai envie de te dire, tout est nickel pour cette série-là. En tous les cas, je vais te le dire maintenant, c'est une série que je trouve très sympa, qui m'intéresse, que j'ai envie d'ouvrir. Comparativement à Paldea, où je t'avais dit, j'avais émis beaucoup de réserves, même s'ils nous ont gâtés sur le taux, puisque tu peux avoir une ultra sur la première reverse, une ultra sur la deuxième reverse et une ultra sur la holo. Ça fait toujours plaisir, c'est très satisfaisant, mais c'est vrai que le manque de AR et de SAR a donné un petit coup à la série. C'est ce qui me fait dire que je ferai quelques ouvertures, c'est ce que je vous ai toujours dit, pour vous proposer et vous présenter les différents items, mais en même temps, je préférerais aller acheter les cartes, tout simplement pour compléter ma collection. Mais là, pour cette série-là, c'est pas du tout la même chose. Il va y avoir en plus d'autres, certainement, cartes qui vont être dévoilées, et j'attends ça avec grande impatience, tant ça a l'air plutôt très sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à bientôt.